décès de Capral Nandjip Niamton, qui, n'est-ce pas, nous a quittés hier matin. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Il y avait bien évidemment la confusion. Il y avait également la désinformation. Il y avait le flou. Il y avait la confusion, la désinformation qui ont créé un flou donc, sur la réalité, sur les faits. Alors, il se dit que le concerné Capral Nandjip a rendu l'âme entre les deux villes, les deux arrondissements, ici de Pouma et de Edea. Je dois vous préciser que Edea, c'est un département. Et dans le département d'Edea, il y a des arrondissements. Et Pouma, c'est l'un des arrondissements de, n'est-ce pas, ce département-là. Il y a bien évidemment d'autres, comme Gambé, comme Dôme. Il y a plusieurs arrondissements. J'ai fait, n'est-ce pas, mes études secondaires au lycée de Gambé. Et donc, ce trajet-là, je le faisais de manière régulière. Puisque mes parents habitant à Douala, il fallait que je me rende en Gambé pour, n'est-ce pas, aller faire mes études, bien évidemment, avec un membre de la famille qui était lui un fonctionnaire dans le domaine de la santé. Et justement, en parlant du domaine de la santé, vivant pratiquement à l'intérieur d'un hôpital, j'ai vu beaucoup de choses et la plupart, ce sont des choses qui ne plaisent pas, non plaisantes. L'hôpital n'a pas d'eau, l'hôpital n'a pas d'électricité. Les gens parcourent des kilomètres pour se rendre à l'hôpital, pour venir accoucher dans une pauvreté indescriptible. Ça, c'est la face cachée des hôpitaux d'État. Un hôpital est parfois dirigé par un médecin qui, la moitié du temps, n'est pas là. Et peut-être 2 ou 3 infirmiers. Et très souvent, il faut être chanceux pour trouver un infirmier à l'hôpital. Il faut être chanceux pour trouver un infirmier qui est de garde. Et ça, on parle là de la nuit. Il faut être très chanceux, extrêmement chanceux. Mais nous, on prenait ces cars-là, n'est-ce pas, de trucs à Neubel, comment on appelle ça, Shell Neubel. On montait sur des pick-up. J'étais jeune. Mais j'ai dit la jeunesse, c'est quelque chose de remarquable. Parce que les risques qu'on prend en tant que jeune sont d'une imbécilité, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça, mais incroyable. On monte sur les pick-up de Douala en Gambé. On est derrière le pick-up. Et c'était normalisé, quoi. C'est-à-dire, on n'arrive même plus à se poser la question de savoir pourquoi les policiers ont laissé passer ces véhicules. Pourquoi les policiers laissaient-ils passer ces véhicules? Avec quelles règles de l'auto-école, je sais pas, de la circulation permet aux autorités de laisser passer les véhicules où il y a des individus qui sont suspendus là-dessus comme des pingouins?
Mais nous, dans notre fougue de la jeunesse, on n'y trouvait absolument aucune incongruité, aucune illégalité, aucun problème. On se plaisait même à être assis là comme ça, le vent passait. Parfois on devait attacher un foulard sur la tête pour éviter, sur le visage aussi, pour éviter, n'est-ce pas, d'être embourbé de la boue et tout ça. On y arrivait. Et très peu de temps, on entendait parler d'un accident. Mais imaginez-vous un instant qu'il y ait donc un accident. Imaginez-vous un instant qu'il y ait un accident. Dans ces conditions-là, les pigeons qui sont derrière là, ils vont s'éparpiller comme de la volaille. C'est-à-dire qu'ils vont tomber à gauche, à droite. Les mains, les bras cassés, ici et là. Ce sera un désastre total. Mais c'est pourtant dans ces conditions-là que nous avons vécu et nous n'avons trouvé rien de bizarre, rien de mauvais, rien de méchant, rien d'illégal, rien d'anormal. On a trouvé que tout était OK. On a trouvé que tout se passait comme il se doit, parce que ce n'est pas le seul endroit dans le pays où les gens voyagent dans ces conditions. Si vous avez eu à voyager dans ces conditions, alors laissez-le en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Dites-nous cela en commentaire, s'il vous plaît. Parce que c'est très important. La sécurité routière. On dirait qu'on vit dans un royaume où il n'y a pas de sécurité routière. Le Cameroun, c'est un vaste royaume où on ne connaît pas la sécurité routière. Et donc, on se retrouve là. Un instant, s'il vous plaît.
Oh là là, vous allez m'excuser. Donc je vous disais que nos conditions de voyage quand on était étudiant dans le collège là étaient terribles. Terribles. Vraiment terribles. Les conditions elles étaient vraiment terribles. Ça pose un problème. Le problème de la sécurité routière. Ça pose un problème, le problème de transport en général. C'est-à-dire l'état des véhicules qui font ce transport-là. Maintenant, la sécurité routière. Comment est-ce que on met donc en application tout ce qui est écrit dans la loi camerounaise sur l'usage de la route, l'usage des véhicules, les gens qui n'est-ce pas, voyagent sans place assise dans un véhicule. Ça, c'est interdit par la loi. Les gens qui voyagent étant sous, ici on parle de chauffeurs, des chauffeurs qui sont sous, ça, c'est interdit par la loi. Maintenant, nos problèmes traditionnels, qu'on n'oublie jamais, ceux de la corruption, de l'alcoolisme, de l'état des véhicules, le manque d'espace de visite technique pour les véhicules. En ce qui concerne le cas de Cabral Nandiep, je pense et je me dis, étant donné les circonstances, l'heure et tout ça, il aurait fallu qu'on fasse un test d'alcoolémie sur son corps, qu'on fasse un prélèvement sanguin pour savoir s'il était plus ou moins intoxiqué, s'il était sous l'influence, n'est-ce pas, de l'alcool, de la bière, de l'alcool en général ou d'une substance interdite. Qu'on écarte cela. C'est ce qu'on fait dans des pays de droit, c'est ce qu'on fait dans des pays où il y a le bon sens. On élimine d'abord cette voie-là. On dit, ce n'était pas l'ivresse. Ce n'a pas été causé par l'ivresse. Non, mais au Cameroun, on continue. Mais au moins, si on le faisait, les autres pigeons qui restent là, qui sont vivants, les autres célébrités, les moustiques charismatiques, les Steve Fa, ils vont peut-être apprendre quelque chose de ça. C'est-à-dire que, comme la mort de Didier Arafat, on fait les tests sanguins, on vous donne le résultat, et tout le monde voit le résultat. Là, on saura ce qui s'est passé. Mais, il nous semble que oui, il y a un camion, il y a un autre véhicule, un gros véhicule qui était impliqué dans cet accident. Mais cela n'explique pas tout. Cela ne saurait expliquer tout d'ailleurs. S'il y a un véhicule qui est impliqué, mais les véhicules sont supposés être tous sur la voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'enquête? La brigade de DA ou de Pouma ont-ils fait une enquête préliminaire? Un constat? Voilà autant de questions. Et c'est ce pourquoi on se bat. Et de voir que les gens comme le Cabral Nandiep ont refusé d'aider le combat des Camerounais, les pauvres Camerounais, sont venus sur cette terre, repartis comme des vautours. Ils ont récupéré l'argent qu'ils avaient à récupérer et ils sont partis. Et il n'y a plus rien à dire. Voilà la fin d'une vie comme ça. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que lui, il a laissé comme héritage? C'est quoi? Ce sont les Steve Dengue. Et puis les autres là, comment on appelle l'homme qui est le plus humble parmi les comédiens là. Hein, c'est eux qu'il a laissé. Voilà son héritage. Mais non, soyez un peu sérieux. Donc quand moi je fais ma vidéo pour déplorer le fait que les gens comme les Steve Fa, les gens comme les Cabral Nandiep, c'est la même chose, moustiques charismatiques, ce sont
des ennemis du changement. Des gens qui sont contents de l'état des choses. Et c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent donc torturés par ce même état des choses-là. C'est tout à fait normal qu'ils deviennent la victime. Et c'est bizarre qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes sur le collimateur de ce broyeur, qui sont eux-mêmes sur le collimateur de ces injustices, qui sont eux-mêmes les potentielles victimes du système qui ne fonctionne pas. On demande un système qui fonctionne, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Un système qui fonctionne. Si vous allez à l'hôpital, qui a un service d'urgence, où était le service d'urgence? Lui, il a fait un accident, où était le service d'urgence? Pour venir le récupérer, l'amener rapidement à l'hôpital, pour qu'on puisse essayer de le sauver. Ah oui, c'est de ça que nous parlons tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne parlez pas de ça. Et maintenant, on nous dit, oui, il faut ayez mémoire pour, ayez, n'est-ce pas, du respect pour la mémoire du disparu et tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, on doit avoir du respect. Mais pour chaque mort inutile comme ça, on doit, beaucoup plus que du respect, tirer les leçons afin que les mêmes phénomènes ne se reproduisent pas. Quelles sont les leçons? Quel est le bilan? Je laisse cela à votre interprétation dans les commentaires en dessous. Donc dites-moi ce que vous pensez, quelles sont les leçons. Si j'ai mal parlé en disant que Kabla Nandjip n'a rien laissé de positif à son actif, et le voilà qui est parti. Qui sait même? Peut-être qu'il n'a même pas laissé un enfant. Donc on va l'enterrer avec un caillou dans la main. Qui sait? C'est possible. C'est bien possible. Ah oui, c'est pas un crime de ne pas laisser un enfant. Hein. C'est pas un crime. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et il a passé sa vie à jouer la vie quand même. Il a quand même joué la vie, comme disaient les gens. Il a une seule vie. Et voilà ça. Voilà comment elle s'est terminée. Si on lui aurait dit que tu ne vas pas voir le mois de juillet, juste après le 20 mai là, juste après le boycott orange que vous avez refusé de boycotter là, toi tu ne vas pas voir le mois de juin. Là, elle dit à la personne là que ta maman, elle dit à la personne là que ta maman, tu ne viens pas me tuer une fois. Il aurait dit ça à ces personnes là. Donc mes chers chroniqueurs et chroniqueuses, vraiment je vous aime bien, mais là je vais devoir vous laisser. J'ai d'autres chats à fouetter. Bonne journée à vous. On se retrouve donc dans la section de commentaires pour la suite du débat. Bonne journée et à bientôt. Paix à son âme. Kabla Nandjip, paix à ton âme. La mort, c'est le seul examen que tous les êtres humains vont passer, y compris moi-même. Mais il faut être conscient de ce qu'on peut apporter pour que la société change dans le bon sens. L'impact que nous avons, l'aura que nous avons, la popularité que nous avons ne doit pas nous servir qu'à manger, à manger et à remplir nos ventres. Non. On doit construire, bâtir une société saine, une société juste, une société équitable, une société où il y a la paix et la justice. C'est ce que j'avais à dire, c'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt, bon week-end. Ciao, ciao.